On m'a donné comme interlocuteur au nom du gouvernement malien le ministre de la Justice avec tous ses collaborateurs qui étaient là, ses principaux directeurs, et qui a manifesté quand même une grande disponibilité pour nous écouter, écouter nos questions. On a échangé, mais franchement, je dirais même sans filet. Et le ministre de la Justice m'a assuré qu'ils vont prendre tous les soins nécessaires pour respecter les recommandations que nous avons faites. Ils ont lu le rapport, on a échangé sur nos rapports, sur le style, vraiment sans filet. C'était une conversation dont on est sorti un peu plus rassuré sur la volonté réelle du gouvernement malien, vraiment à adresser la question des droits de l'homme, y compris à prendre en compte et à respecter toutes les recommandations qui ont été faites dans nos rapports. Ça, vraiment, nous, on s'en réjouit. Donc, ce qu'il nous reste à faire, comme on dit, c'est toujours d'assurer le suivi. Quand vous avez vu, on dit toujours où on en était au moment où il y avait les droits humains, s'il y a des progrès ou s'il n'y a pas de progrès. Et de cela, effectivement, on en discute. Et il y a une chose, effectivement, sur laquelle insistent les autorités maliennes, c'est la question du contexte. Et le contexte, il est extrêmement sensible. Le contexte est très difficile aujourd'hui au Mali parce que c'est une crise sécuritaire, c'est une crise politique. Maintenant, vous savez, la crise, ce n'est pas seulement aussi, comment dirais-je, avec la CEDEAO, c'était très compliqué, avec les sanctions de la CEDEAO, mais c'est une crise géopolitique, avec, si vous voulez, des pressions qui sont exercées ou qui proviennent de la forte polarisation géopolitique qu'il y a aujourd'hui entre, si vous voulez, l'Est et l'Ouest. Et une espèce de reproduction, je dirais, des fantasmes du conflit ukrainien au Sahel et au Mali. Le Mali, ce n'est pas le Sahel. Et vraiment, c'est une occasion pour nous d'insister sur un fait. C'est que si aujourd'hui, les moyens qui ont été donnés, l'aide qui a été donnée à l'Ukraine, ont donné la moitié au Sahel, je pense que ça permettrait d'aller vraiment vers la paix et de régler la question vraiment du terrorisme au Sahel. Moi, je n'ai pas participé à la réunion, mais au moment de ma mission, j'ai vu que du 1er au 5 août, il y avait quand même cette réunion où des décisions importantes ont été prises. Ça veut dire l'intégration des 26 000 combattants. Quand on a parlé même à Ménaka, aux gens de la SEMA, ils nous ont dit, écoutez, s'il y a des violences à Ménaka, s'il y a des problèmes, c'est parce qu'on n'applique pas, on ne met pas en œuvre l'accord. Maintenant, je pense qu'avec la SEMA, les problèmes, c'est les grades, les questions de chaîne de commandement. Mais pour le moment, ce ne sont pas les questions prioritaires qu'il faut aborder. Mais je pense que sur l'essentiel, j'ai l'impression que ça bouge. Il faut quand même reconnaître que sur l'accord de paix, nous, on se réjouit que des pas, que quand même des pas assez importants ont été faits. Bien sûr, il y a des défis qui restent. Et ces défis-là, j'espère qu'au fur et à mesure, les gens arriveront vraiment à les discuter et à trouver des solutions consensuelles. Mais ce qui s'est fait, nous, on était là, on a suivi, on a discuté avec ceux qui étaient présents. Et franchement, je me dis que c'est réjouissant. Il faut saluer quand même ces pas dans la mise en œuvre quand même de l'accord de paix d'Alger. Nous avons soulevé ce problème. Je pense que petit à petit, peut-être, les gens vont les Maliens, quand même, le gouvernement nous a fait part de ses préoccupations de voir sur le plan international l'instrumentalisation des droits de l'homme. Aujourd'hui, politique. Il est évident que nous vivons une situation depuis la guerre en Ukraine. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui arrive à Amnesty International aussi. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas seulement au Mali, mais ailleurs aussi, les organisations de droits de l'homme ont de plus en plus vraiment des problèmes. Si bien que, moi j'invite
toutes les organisations des droits de l'homme sur le plan national et sur le plan international, vraiment à faire un plaidoyer auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies. Que ça soit vraiment une ère qui doit être protégée. Je pense qu'on doit avoir un grand consensus au niveau international comme au niveau national sur la protection des droits de l'homme. Mais vraiment, ma crainte, c'est de voir effectivement, et ça aussi, ça ouvre la porte à tous les excès, à tous les abus. Tout le monde va se dire, ah oui, mais voilà, il y a des trucs qui veulent nous déstabiliser avec les droits de l'homme, etc. J'estime effectivement aujourd'hui que les pays occidentaux, que la Russie, la Chine, que la question des droits de l'homme soit une question qui soit consensuelle, la protection des civils, en tout cas au Mali et vraiment au Sahel. C'est très important qu'on s'entende sur ça. Mais il est évident que depuis la guerre en Ukraine, il y a quand même une coupure sur ça. Depuis effectivement que le Mali aussi a changé de partenaire, là aussi vous avez des problèmes. On ne doit pas protéger le Mali quand le Mali viole les droits de l'homme. Mais on ne doit pas également utiliser les droits de l'homme comme instrument pour déstabiliser le gouvernement du Mali. Et cet exercice-là, il est difficile. Il faut qu'on le mette sur la table, que tout le monde en ait conscience, pour qu'on puisse avancer vraiment dans la lutte contre le terrorisme et pour la paix au Sahel et au Mali. J'ai échangé avec les autorités sur la question. Bien sûr, j'ai échangé aussi avec la MINUSMA sur ces questions. Ce que tout le monde s'accorde à reconnaître sur la question des 49 militaires, c'est les dysfonctionnements. Des dysfonctionnements au niveau de l'administration. C'est-à-dire que ça a montré une certaine informalisation de l'administration. Et également des dysfonctionnements au sein des Nations Unies. Parce que tout de même, entre ce que Salgado a dit, le porte-parole et les autres, il y avait des problèmes. Donc, au niveau de l'ONU, les gens ont dit non, nous, on n'est pas concernés. Donc, c'est une question sérieuse, c'est une question sensible. Les chefs d'État sont en train de trouver des solutions et vraiment, moi, je souhaite que des solutions soient trouvées pour renforcer encore l'unité des Africains dans la lutte contre le terrorisme. On n'a pas besoin, on ne peut pas s'offrir le luxe de se diviser. Donc, le président Macky Sall est sur ça, donc les Nations Unies aussi, je pense, étaient sur ces questions. Donc, nous, ce que nous souhaitons, c'est de trouver une solution la meilleure pour la paix et la stabilité dans la sous-région.